Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. La puissance de la foi est notre thème de ce mois. Le mois passé, nous avions parlé de la prière. La puissance de la prière. Et dans tout le temps, nous avons étudié ce que c'est que la prière. L'importance de la prière. Et avant que la prière soit exaucée, avant que la prière se manifeste, il faut quelque chose, un premier pilier qui est la foi. Ton amen a des problèmes. Sans la foi, ta prière ne peut pas être exaucée. Sans la foi, tu ne peux pas avoir des miracles. Donc dans ce mois, nous allons apprendre ce que c'est que la foi. Sans tarder, ouvrez vos Bibles dans Hébreux 11, verset 6. Ah, il est écrit dans ma Bible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Quand quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu dit sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Autrement dit, sans la foi, nous ne pouvons pas nous plaire à Dieu. Et si tu ne plais pas à ton mari, tu ne peux pas te marier. Tu ne plais pas à ton mari, ton mari ne peut pas t'aimer. Tu ne plais pas à ton mari, il ne pourvoira pas à tes besoins. Bien-aimé, écoutez-moi, tu peux adorer Dieu, tu peux tout faire. Mais sans la foi, Dieu, ton adoration est inutile. La foi en Dieu. Le christianisme est basé sur la foi en Dieu. Donc on peut dire Amen. L'adoration de Dieu là. Que tu sois charismatique, pentecôtiste, orthodoxe. Le christianisme est basé sur la foi. C'est pourquoi ce n'est pas bon de voir un monument, un mort, ou une statue dans l'église avant d'adorer. Ce n'est pas la foi. Non. Dieu est esprit. Je dis Dieu est esprit. Et tous qui vont l'adorer, ils ne verront rien avant de l'adorer. Ils ne verront même pas la croix. D'ailleurs, il vit en nous. Alléluia. Il y a quelqu'un, Dieu vit au-dedans de toi.
Tu n'as pas besoin d'un homme saint. Mais il y a un statut dans un cœur de quelqu'un qui est mort avant de l'adorer. Non, soyons toujours dans Hébreu 11. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreu 11. Verset 1 au verset 3. Qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreu 11. Verset 1 au verset 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Ebrito pa gbaleta wi de kecho kuku gbanto ire eton li akhlebe ke khose enye jidodo de nu si wo po mo na lawun ple kakare nu si wo mo po na olaji elabena eya meye blemato wo po da se didi nyele le khose me mi ejesi be wo choma wu pe nyadra hehe amedo bena nu si wo po na la bena nu si wo Amen. Amen. Le verset 1. La foi est une ferme assurance. Que tout le monde répète. Répétez encore. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Répétez. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que Paul veut nous dire dans le livre d'Hébreux? La foi, c'est ce que tu espères. Demande à quelqu'un qu'est-ce que tu espères. Il y a des gens qui n'espèrent rien. Ils n'espèrent pas leur mariage. Ils n'espèrent pas au prix de vente. Ils n'espèrent pas à l'argent. Ils n'espèrent pas à l'excellence. Il faut qu'ils mangent. Ils savent dormir. Ils se lèvent. Ils savent servir. Ils reviennent jusqu'au jour de leur mort. Si tu as cette vie-là, tu ne peux pas faire de l'impact. Tu peux vivre, on ne peut pas te connaître dans le monde. Il faut espérer quelque chose. Il faut dire que ceci là, je dois l'avoir. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu espères dans ta vie? Oh, alléluia. Amen. C'est la foi. Écoutez. Si tu veux agir dans la foi, pour que tu plaises à Dieu, il faut tuer tes cinq sens. Je m'explique. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Tu dois les tu dois faire sortir ça de ta vie. La foi nous dit que ce que tu ne vois pas, mais tu espères que ça existe et ça va arriver dans ta vie. C'est ça la foi. Oh, alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le livre des rois, l'enfant de la femme Sunamite est décédé. C'est elle qui a construit la maison à étage à Élisée. Et Élisée a prié. La femme a un bébé. À l'âge de 6 ans, l'enfant est parti chez son père. L'enfant est malade. Son père l'a envoyé à sa mère. Arrivé, l'enfant est décédé. La femme est montée sur
La maison qu'elle a construite à nyɔnu Élysée. ya eyire dziƒoxɔ me yi ke wotuna mawo ƒe Elle a Elisa laissé l'enfant mort sur le lit eye d'Élie. wòtsɔ vi kuku la Élie kɔ n'était pas là. da ɖe Elisa ƒe aba dzi Élie était sur le mont Carmel. eye wònɔ Karmel to dzi menɔ Les anyi o anciens prophètes ne restent pas dans la ville. eye nyagblɔɖila xoxo Tout le menɔna temps, ils sont quelque dua part avec me Dieu. yawo katã yi la wole mawo ƒe ŋkume Et la femme a dit à son, eye celui qui va l'amener chez le prophète, nyɔnu ya gblɔ na ame yi ka kplɔe yi ɖe nyagblɔɖila ne gbɔ t'arrête pas en chemin be megatɔ te le mɔ et dzi ne o parle pas avec quelqu'un. megaƒo nu kple ame aɖeke Elle hã a appelé son mari. eyɔ srɔ̃a ŋutsu Mon mari, srɔ̃nye je vais chez le prophète sur le mont meyina Carmel. ɖe mawu ƒe amenyagblɔɖila gbɔ le Karmel to Le dzi mari lui a posé la question, esrɔ̃a bia se be nu ka qu'est-ce qu'il y dzɔ a? nu ka ye dzɔ ma hã Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de sabbat. egbe menye sabat keke ye o ɖe Que vas-tu faire nu là-bas? ka yi be yava wɔ le afi ma Elle a o répondu à son mari, eɖo ŋu na srɔ̃a bena tout va bien. nu sia nu le nyonyom Dis à quelqu'un, tout va gblɔ bien. na nɔviwo be nu sia nu le nyonyom Dis-lui n'importe ce qui se passe dans ta gblɔ vie. nɛ be meka nu yi ke Dis-lui, le tout va dzɔdzɔm bien. le wòaƒe mo la alo wòagbe mo nu sia nu le nyonyom Tout va bien. nu sia nu le nyonyom Elle est partie. eye wòdzo Élisée Elisa. l'a aperçu venir. ekpɔe wògbɔna ɖa Il a envoyé Géasi, eye wòdɔ son Gehazi serviteur. yeƒe Voilà subɔla la femme sunamite qui vient. sunem nyɔnu ma nye ma C'est lui gbɔna qui nous a construit une maison. nyɔnu ma yi ke tu Va la rencontrer. yina va do gbe Salue-la. do gbe nɛ Pose-la la question. yɛsɛ bena Tout va bien? nu sia nu Et le ton mari? nyɔnu ma hã srɔ̃ Et wo ton enfant? ɖe eviwo ɖe Alors, Géasi a couru pour aller rencontrer Gehazi la femme. ƒu du ɖa va kpe nyɔnu ya Madame. aƒenɔ Mon patron m'a envoyé. aƒetɔ nye dɔ Je dois te- comment ça va? be ma bia gbe Dis, be ça va ɖe bien. ke enuwo fɔ mi Ton mari? srɔ̃wo ɖe Ça va bien. ebe fɔ nyuie Ton enfant? eviwo ɖe Tout va bien. nu sia Dis à nu le quelqu'un, tout va nyonyom. bien. Gblɔ na ame aɖe be nu sia nu le nyonyom o. Alléluia. Amen. L'enfant est décédé. Ɖevie ku lo Si c'est toi, ne wo ye aƒu asi nu ce pasteur m'a trompé. osɔfo ya blem Oh, ao voilà l'enfant qui est décédé. ɖevi nye nye ma ku Elle est venue. eva Elle a commencé par attraper. eye wòle Les mawo pieds ƒe ame de ƒe afɔ Élisée. eye wòle Elisa Est-ce ƒe que j'ai afɔ demandé un nye enfant me bia vi à mon serviteur? nye subɔla Je ne t'ai pas dit. nye megblɔ Ne na me bena trompe pas. megaflu mu wa Et Géasi s'est levé. Gehazi tso Qu'est-ce que tu vas dire ebe mon nya patron là? nu ka nye ma le wɔm na aƒetɔ Ôte-toi de là. ebura le afi ma Élisée dit, Elisa bena Géasi, laisse-la. Gehazi da si le nyɔnua Elle a ŋuti un problème. ekuxi aɖe le Mais edzi Dieu ne m'a rien vɔ dit. mawu megblɔ nya ɖeke nam ku ɖe Dis à ŋuti o quelqu'un, gblɔ na Dieu nɔviwo ne dit bena pas toutes choses à ton mawu pasteur. megblɔna nya sia nya na o Dis à sɔfo quelqu'un, gblɔe nɛ Ton pasteur n'est pas o omniscient. sɔfo amenye enuwo katã nyala wònye o Hello. hai Dis-lui, ton pasteur n'est pas gblɔ omniscient. nɛ bena ɖe C'est Dieu qui est o omniscient. sɔfo amenye enuwo katã nyala wònye o ke mawu ɖeka nye enuwo katã nyala C'est le problème que l'église a aujourd'hui. ehamia ƒe kuxie nye ma esia Alléluia. amen Élisée, grand homme de Dieu. Elisa mawu il ƒe dit, amegã la ya femme traversait un ebe problème. nyɔnu ya le kuxi Mais aɖe me Dieu tom ne m'a rien dit. vɔ mawu megblɔ nya ɖeke nam C'est o la femme qui a parlé. nyɔnua ye ƒo nu Élisée. na Elisa Élisée a donné son bâton Elisa tsɔ eƒe à atikplɔ Géasi na Gehazi d'aller déposer bena ne va dɛ ɖe sur la face de l'enfant qui est mort. ɖevia ƒe ŋku ɖevi kuku la ƒe ŋkume Et la femme dit non. nyɔnua be kpa o Ton pied, mon pied. wòafɔ ɖeka tɔnye velia Ce n'est pas l'homme là. menye ame ya ye o C'est toi. ewò ŋutɔ tututu Oh, alléluia. amen Il y a quelqu'un. gblɔ na ame aɖe La bena personne à qui tu as la foi. ame yi ke dzi le xɔse la C'est par là que tu as ton eye miracle. ame ye naxɔ wò nukunu le Alléluia. amen Acclamez le Seigneur. ƒu akpe na aƒetɔ la L'enfant est revenu à la vie. eye evi kuku la gbɔ agbe L'enfant est revenu à la vie. evi kuku la gbɔ Si vous agbe lisez, vous allez voir. ne miexlẽ mawunya kuku yawo miakpɔe La parole de Dieu dit mawu ƒe nya dans le gblɔ bena verset 3 de Hébreu. le Hebritɔwo ƒe agbalẽ kukui C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. eye Hebritɔwo ƒe agbalẽ tawi ɖeka kukui etɔ̃lia le xɔse me míedze si be wotsɔ mawu ƒe nya dzra xexea me ɖo bena nu si wokpɔna la metso nu si wodzena le ŋkume la me o Amen. amen Dieu a vu les ténèbres. mawu kpɔ viviti Il a vu l'eau sur la terre. eye wòkpɔ tigbana le anyigba dzi
Mais il ne s'est pas tué. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La parole de Dieu dit, tout ce que nous voyons là, qui existe aujourd'hui, les arbres, le soleil, la lune et les étoiles, l'océan, les poissons, les oiseaux, l'or, l'argent, diamant, c'est Dieu qui, il n'avait rien. Il a parlé. Il y a quelqu'un, la foi parle. Si tu ne parles pas avec ta foi, ta foi est stagnante. Et ça ne peut pas agir. Il y a, avant de quitter là-bas, il y a 3 sortes de foi. La foi pour le salut. C'est cette foi qui nous a amenés vers Jésus. Amen. Amen. On appelle ça la foi pour le salut. Tu as écouté la parole de Dieu quelque part. Le message de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle. Et tu as donné ta vie au Seigneur. Ou bien Dieu t'a parlé personnellement. Et tu as donné ta vie au Seigneur. Ephésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Efeso topa gbaleta evekuku enyire asheke elabena amanu baba wocho demi to khoseme eye esiala mecho mianto miame o mawu penu nanae menye dowo me wocho o bena amiadeke na gapo adegbe o. Amen. Amen. C'est pas parce que tu travailles bien, tu ne pêches pas, tu es saint, tu es beau, tu es belle. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Jamais. C'est pas la grâce. Et par ta foi maintenant, tu es venu vers nous. Que l'on dise Amen. Donc cette foi, c'est la foi qui donne le salut. Les païens, les animistes avaient la foi là. Et ils croient au bâton, au rocher, à l'arbre, aux statues, au coris, au caïman, au serpent. Comme leur Dieu. Dieu soit tout de foi aussi. Mais cette foi n'est pas biblique. Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois là, c'est la foi. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est un croyant c'est la foi. Un croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen, amen. Amen. Roma topa gbaleta ewoku ki asheke yire ewolia ela bena ne evua mekple wonu bena Yesu yenye apetola eyene khonese na le woji mebena maufo eya made chitrecho kukuo domela akpohoho ela bena wochua di khona sena khena jojo nyenye eye wochua nubua emehena agbehohola. Amen. Amen. Oh, dis Amen, mon frère, ma soeur. C'est la foi pour le salut. C'est pourquoi, quand nous sommes en croissade, nous disons aux gens qui vont recevoir Jésus, venez devant. Et ils disent, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur personnel.
Il est mort pour mes péchés. Et il répète, il répète. Et ce jour, nous disons qu'il est chrétien. Ce jour, nous disons qu'il est né d'eux. Quelqu'un a confessé sur la croix. Ils étaient deux brigands. Ils ont tué. Et Jésus est au milieu d'eux. Celui qui est à la gauche, il a dit à Jésus, pourquoi toi aussi tu es ici? Si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi de la croix. Parce que tu es venu pour sauver moi. Et celui qui est à la droite, il n'a commencé pas à gronder à son camarade. Tu ne crains pas Dieu. Nous avons péché. Et nous sommes ici. Mais celui-ci est au milieu là, il n'a pas péché. Et il a dit à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi quand tu iras dans ton royaume. Jésus s'est tourné vers nous. Il dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Oh, alléluia. Amen. Voilà le salut. Il n'a pas été baptisé. Il n'a pas fait la sainte communion. Il n'a pas parlé en langue. Il a confessé. Il est parti. L'autre est condamné. Donc le premier pas, c'est la confession du Seigneur. Et Satan te laisse. Celui que tu confesses, il devient ton patron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième foi, c'est la foi dans la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend vient de la parole de Christ? C'est ce que Romains 10, verset 17 dit. C'est pourquoi faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous voyez. Ce n'est pas tous les films que vous allez voir. Ce que tu écoutes agit sur ton esprit. Ce que tu vois avec les yeux agit dans dans ton cœur. La foi vient de ce que l'on entend. Si c'est positif ou négatif. 2 Timothée 3. Verset 13 à 15. Là, il est écrit. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La parole là te donne la foi. Prenez vos Bibles. Lève ça, je vais voir. Lève ta Bible. Lève ta Bible. Très haut, très haut. Si tu n'as pas la Bible, c'est grave. Et ça sur ta poitrine. Dis Seigneur Jésus. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la miséricorde. De pouvoir lire la Bible. Et comprendre. Donne-moi la sagesse. Que j'ai la foi en ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es en retard, notre moi c'est la puissance de la foi. La puissance de la foi. Sans la foi, ne peut pas se plaire à Dieu. Troisième fois, c'est
le don de la foi. 1 Corinthiens 12. Il y a 9 dons là-bas. La parole de sagesse. La parole de connaissance. Le discernement des esprits. Et nous avons aussi le don de la foi. Le don de guérison. Le don des miracles. Le don de prophétie. Le don de parler en langue. Le don d'interpréter les langues. Ça fait 9. Donc le don de la foi fait partie des dons de puissance. Et les dons de puissance, il y a 3. Premièrement, la foi. Secondo, la guérison. Tierceau, les miracles. Les 3 là travaillent ensemble. Personne ne peut opérer les miracles sans le don de la foi. Jamais. Personne ne peut guérir les gens s'il n'y a pas le don de la foi. Donc le don de la foi, le don de guérison, le don des miracles, les 3, on les appelle dans leur groupe les dons de puissance. Et il y a 3 dons. Le don de sagesse, de connaissance, de discernement des esprits. Ils sont aussi dans une même catégorie. On les appelle les dons de révélation. C'est démontré par la révélation. Tu vas écouter la voix de Dieu, bien tu vas avoir une vision, bien tu vas rêver, ou bien par intuition, ou bien par conscience. Et on les appelle les dons de révélation. Ils sont aussi 3. La sagesse, la connaissance, le don de discernement des esprits. 3e, il y a la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Ils sont dans un même groupe. On les appelle les dons de la voix. Il faut parler. Prophétiser, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu prophétises en langue qu'on ne connaît pas aussi. C'est toujours la parole. Et il faut interpréter, c'est toujours la parole. Donc il y a le don de la foi. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles. Marc 11. Versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Amen. Alléluia. Amen. Jésus avait faim. Yesu dɔ wi. Et il a vu un figuier. Eye wòkpɔ gboti aɖe. Chez nous, au Togo, on n'a pas de figuier. Le míawo gbɔ le Togo gboti meli o. Mais on a le manguier. Vɔ mangotiwo le mía gbɔ. Et il est parti pour voir. Eye wòyi be yakpɔ ɖa be. Il va trouver la mangue. Ɖohi yakpɔ mango. La Bible dit qu'il avait des feuilles. Aŋugbawo nɔ edzi. Il n'a pas vu de mangue. Eye mekpɔ mango le edzi o. Ebe wò mango ti ya. Tso esia dzi ame aɖeke magaɖu wò kutsetse o. Bibla bena. Que ses disciples l'ont entendu. La foi parle, je l'ai dit. Tu veux commander aux démons. Des gens pensent que c'est comme ça qu'il faut prier. Non. La Bible dit Jésus réprimanda. Non, prier ce n'est pas
aller contre les démons. C'est pourquoi il est écrit de Jésus qu'il prêchait comme quelqu'un qui a de puissance. On a envoyé 2 soldats de l'arrêté. Ils sont partis pour le regarder. Ils sont retournés pour aller voir. Et les docteurs disent, mais il vous a aussi dupé. Vous les soldats là, cet homme vous a aussi dupé. Quelqu'un dit non, roi, il ne nous a pas dupé. Mais depuis que ce monde est créé, on n'a jamais vu quelqu'un qui a parlé comme ça. Oh alléluia. Amen. Oh acclamez le Seigneur. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Avatame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35, 22 50 72 88, 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.